Ok, aujourd'hui on va parler de la peur parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié, j'ai même lu des livres sur la peur et en fait je trouve que c'est important de conscientiser ce qu'est la peur. Donc déjà la peur, perception erronée de la réalité, bon bref, j'apprends rien là de fou, mais avant je ne considérais pas du tout la peur comme ce que je le conçois aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi la peur c'était ok no way, si t'as peur il faut pas y aller, c'est une émotion qui enfin, un sentiment, une émotion, ce que vous voulez, qui est pas confortable, qui... Alors je précise, je me suis brûlé le front hier avec mon boucleur, bref. Une émotion qui est pas confortable, on n'a pas envie de la vivre, et pour autant, on vit tous de la peur. Que ce soit une petite peur quand il faut aller parler à quelqu'un, quand il faut passer à l'oral, quand on était à l'école ou autre. Quand on doit, je sais pas, rendre un travail, faire une présentation, enfin bref, on a peur. On peut aussi avoir la peur vraiment physique où on se retrouve face à un lion. Imaginez vous êtes face à un lion, là vous avez extrêmement peur pour votre survie. Vous êtes dans l'avion, il y a tout qui tremble, blablabla, vous avez peur. Et en fait, il y a 2 ans de ça, j'ai fait un bootcamp avec David Laroche, donc la Paradox Foundation. Et il y a un intervenant qui est venu qui s'appelle Julien Ridouard, qui a écrit un livre. Et il nous a parlé de ce livre. Et en fait, là, c'est vraiment, je vous jure, ça fait 3 ans, je crois. Et j'ai vraiment retenu que ça de toute son intervention. Et je me rappelle de son intervention, ce qui est assez ouf. Et la phrase que j'ai retenue, c'est derrière la peur se cache la splendeur. Parce qu'en fait, la plupart du temps, alors mis à part quand on se retrouve face à un lion dans la rue, mais la plupart du temps, la peur, c'est un indicateur. Ça rime. C'est un indicateur que vous êtes au bon endroit, que vous devez y aller et qu'il faut le faire parce que souvent, en fait, c'est votre mental qui vous bloque et la peur, c'est exactement le truc à faire. Alors, c'est pas confortable, forcément, on n'a pas envie de le faire. Je vous donne un exemple. Quand j'ai décidé de partir aux US, euh, j'étais à Bali juste avant et j'ai avancé mon billet d'avion pour aller plutôt à Bali, plutôt aux US. Mais j'avais hyper peur, j'étais terrorisée parce que j'allais dans un nouveau pays toute seule à l'autre bout du monde pour me dire que j'allais pitcher auprès d'investisseurs alors que mon anglais était complètement bancal parce que depuis la prépa je ne parle plus anglais donc j'ai tout perdu. Et je peux vous assurer que j'avais extrêmement peur. Mais en fait, c'est justement parce que j'avais peur que j'y suis allée et je me suis dit, ok, c'est ça, il faut y aller. Et spoiler alerte, ça a été un des meilleurs moves que j'ai fait de partir plus tôt, d'aller rencontrer toutes ces personnes que j'ai rencontrées, que je n'aurais pas rencontrées si j'étais arrivée plus tard. Sur SF. Et puis voilà, tout ce genre de choses, tout ça pour rappeler que la peur, c'est un indicateur de malade sur lequel vous devez foncer. Et, et souvent, en fait, on se dit oui, moi j'ai peur, en fait, j'ai pas envie de le faire, on se paralyse. Mais la réponse à ça, c'est de passer à l'action, de couper son cerveau, de se mettre en mode machine de guerre et de se dire ok, let's go. Moi maintenant, la seule chose que je fais, c'est que j'agis et je fonce quoi. Là, ça fait 5 mois que je traverse le monde. J'ai commencé par Londres, ensuite je suis partie à Bali, ensuite je suis partie à San Francisco, ensuite je suis partie à New York. Là, je suis en Corée. La semaine prochaine, je pars à Shanghai. Après, je reviens à Bali. Donc bref, je ne fais que bouger. J'adore ça. Et d'un autre côté, j'ai super peur à chaque fois quand j'arrive dans un nouveau pays parce que je ne sais pas trop qui je vais rencontrer, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais en fait, je sais très bien que c'est justement plus je m'entraîne, plus j'entraîne mon cerveau à combattre cette peur et plus en fait il se rend compte que je vais pas mourir. Que en fait là je suis dans un autre pays, je suis toute seule, mais je ne suis pas morte. Donc en fait il apprend aussi à gérer la peur. Voilà, je suis curieuse de savoir comment vous gérez votre peur, comment vous faites la distinction entre une peur qui est légitime entre guillemets et où il faut écouter et ne pas y aller parce que bien sûr vous avez peur de sauter dans le vide, vous n'allez pas sauter dans le vide. Mais comment vous faites la différence un petit peu entre tout ça. Et puis sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle pensée. Abonnez-vous, partagez et très curieuse d'avoir vos retours dans les commentaires. Bye bye.